chargé de recevoir la déclaration de patrimoine, c'est effectivement l'OFNAC. Pour vous dire que c'est un office, un appareil qui sera mis sur pied pour permettre effectivement à tous les Sénégalais d'avoir un référent par rapport au dialogue des institutions, mais d'avoir également un référent par rapport à la marche du pays, par rapport à la marche de notre économie et par rapport à la lutte contre la corruption, contre la malgouvernance et contre surtout l'enrichissement illicite. C'est vrai qu'il y a des instances et des organes qui sont habilités à statuer sur l'enrichissement illicite, mais l'OFNAC également, compte tenu de sa mission également, prévient de la lutte contre l'enrichissement illicite pour permettre effectivement à nos institutions, à notre administration de pouvoir fonctionner avec beaucoup d'efficacité, mais également avec beaucoup de légalité. Donc ce n'est pas la personne de Bassirou Gueye qui dérange? Non, pas du tout. Nous ne sommes pas dans les débats personnalisés ni personnifiés. Au contraire, nous sommes au-dessus de la mêlée de toutes ces contingences et nous travaillons pour le peuple sénégalais. Nous ne faisons pas focus sur un homme. Pas du tout. Loin de nous l'idée ou la prétention de cibler des personnes. Non, pas du tout. Mais ça entre en droit de notre discours de campagne, de notre promesse qu'on avait donnée aux Sénégalais d'entamer des réformes nécessaires pour permettre à notre administration de pouvoir fonctionner sur des bases solides, sur des bases de neutralité, mais également d'efficacité. Alors, loin de nous, un esprit de revanche ou de vengeance, d'autant plus que nous n'avons pas de contentieux personnel avec le monsieur que vous venez de citer. Alors, qu'est-ce qui doit expliquer qu'on s'agite de sorte que, effectivement, ça doit être une campagne pour essayer d'éliminer ou de limoger ou de prendre la revanche. Non, le débat ne se situe pas à ce niveau. Je pense que c'est la marche normale de nos institutions. Ça entre en droite ligne de notre programme de campagne, de notre projet qu'on a vendu aux Sénégalais et qui a suscité tant d'espoir et tant d'espérance dans un avenir proche et dans un avenir lointain. Oui. Donc, l'OFNAC, comme tous les autres instruments de contrôle, à savoir l'IGE, la Cour des comptes, l'OFNAC évidemment, faisait partie de ces instruments qui devaient être réformés, revus, pour lui donner toute son efficacité, pour lui permettre de travailler en toute neutralité, en toute impartialité, en toute indépendance. Oui, et pour finir, concernant la déclaration de patrimoine du président de la République également fait débat. À la fin de son mandat, selon le texte actuel, en tout cas à l'état actuel, il n'est pas obligé de faire sa déclaration de patrimoine. Est-ce qu'il y a des réformes qui sont prévues allant dans ce sens? Alors, je pense que pour ce qui est de la loi portant sur la déclaration de patrimoine, en tout cas, il faut saluer cette loi qui a eu à revoir les montants pour lesquels les assujettis, qui sont ordonnateurs de crédit ou ordonnateurs de recettes, en tout cas qui gèrent des budgets ou des portefeuilles, soient revus à la baisse. Au début, c'était 1 milliard et au-delà. Maintenant, c'est plus de 500 millions et au-delà. Ça, c'est un autre élément. Deuxièmement, on a élargi les assujettis à la déclaration de patrimoine. Et on a pris en compte effectivement tous ceux dont la signature peut engager des dépenses publiques. Toutes celles ou tous ceux dont la signature peut engager l'État, compte tenu de l'importance de l'institution qu'il gère, ou également du portefeuille ou de l'administration à la tête de qui la personne est placée. Donc il y a eu des avancées majeures. Alors pour ce qui est du président de la République, je pense que c'est la Constitution qui régit en tout cas la déclaration de patrimoine du président de la République. C'est la Constitution qui nous dit et qui nous dit la conduite à tenir par rapport au président de la République. Et je pense qu'une loi spéciale ne peut que se conformer à la Constitution, mais ne peut pas entrer en contradiction avec la Constitution. Alors, je vois que la loi ne vient pas pour dire le contraire de ce que la Constitution a dit. Oh non, la loi vient pour compléter la Constitution et renforcer la Constitution. Et c'est l'essentiel. Et je pense que cette loi est un instrument que les Sénégalais doivent porter pour permettre à notre administration de jouer le rôle qui est le sien et pouvoir aller dans des perspectives d'une administration efficace, d'une administration neutre, mais d'une administration dont le sacerdoce, c'est d'agir en toute impartialité, d'agir en toute légalité, d'agir en toute neutralité et d'agir en toute indépendance. Alors, sur une autre question qui ne concerne peut-être pas, en tout cas, ces lois-là, les inondations.
Il y a une enquête qui a été menée en 2020 par le Parlement. Certains également réclament une enquête des députés concernant ce dossier. Est-ce que c'est à l'ordre du jour? Je peux dire que ce n'est pas encore officiellement à l'ordre du jour. Mais je pense que le Parlement est le lieu par excellence du débat démocratique. Le Parlement est le mur de lamentation du peuple sénégalais. C'est pour cette raison qu'on nous dit que l'Assemblée nationale est la représentation la plus parfaite du peuple parce qu'effectivement on voit toutes les obédiences politiques. Les Sénégalais sont représentés ici. Alors, vous me permettrez de compatir avec les douleurs des Sénégalais certains Sénégalais qui sont en train de traverser des moments difficiles avec les fortes pluies qui ont eu à s'abattre sur le week-end dernier et ont eu à causer des inondations un peu partout ici à Dakar, à Touba. Saluer également les efforts consentis par les pouvoirs publics qui ont eu à avoir un réflexe d'une efficacité telle que, effectivement, les inondations qui, de par le passé, hantaient les sommets des populations, aujourd'hui, on voit que l'eau est en train d'être évacuée pour permettre à ces populations de se soulager et de ne pas vivre les affres de ces inondations ou des crues ou de la pluie. Alors, l'Assemblée nationale a tout un rôle à jouer et si un député prend l'initiative de faire mener une enquête parlementaire dans le sens de voir l'ensemble des fonds qui ont été déployés et dégagés pour prendre en charge la question des inondations, prendre en charge la question de la restructuration de certains quartiers de la banlieue de Dakar, je pense que la question est la bienvenue et l'Assemblée nationale, je le dis et je le répète, je pense est le lieu où tous ces débats vont se tenir, toute la contradiction va être acceptée sans hostilité pour permettre au peuple sénégalais d'avoir un aperçu de tout ce qui se passe, mais d'avoir une assemblée qui va jouer pleinement son rôle de représentation nationale et permettre également avec ses prérogatives de suivi et évaluation des politiques publiques, voir effectivement quel milliard ou quel montant avait été dégagé pour tel projet, où est-ce que nous en sommes avec ce projet, est-ce qu'on a obtenu les résultats escomptés ou en tout cas on a atteint les objectifs attendus pour permettre au peuple sénégalais d'avoir le sentiment que le gouvernement, son administration est en train de faire son travail. Si vous êtes d'accord. Alors, si Wolof rek on aura ñeenti loi indi nañ ko fii ci assemblée ngeen ubbi session extraordinaire lan mooy solo su groupe loi yooyu nga xam ne daanaka ñoo bokk benn bëgg-bëgg mooy bonne gouvernance. Voilà wax nga ko léegi gannaaw bi ma leen gërëmee di leen sant je pense que solo si mooy ñu fexe ba Sénégal am ay jumtukaay yoo xam ne nii dinañu permettre li nga xam ne moom la ñëpp moom muy alalu Sénégal dinañ ko mën a doxal ci dox bu ñoŋ bu jàppandal ba Sénégalais yëpp mën cee gis seen bopp. li am solo rek mooy d'abord andi nañ soppite bu baax ci loi bi nga xam ne moo sampoon OFNAC tur bi d'abord changé na c'est vrai que acronyme bi OFNAC la tudd ba léegi mais bu njëkk ba amoon na fraude mais bii génn nañ ko ci parce que am na ay instances habilitées pour di saytu yu mel noonu. corruption ñëpp xam nañ ni muy yàqee ab dëkk corruption boo demee ci yeneen dëkk dañ naan lan foofu buñ la ci jàppee peine de mort ngay risqué kon corruption baaxul ci dëkk pour bu ñu andee loi bu mel nii.